Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais évoquer l'articulation entre le harcèlement moral et la prévention du harcèlement moral. Ça vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier 2022, mais en fait, vous avez tous les arrêts suivants qui disaient exactement la même chose. Et il faut bien comprendre en fait que sur l'employeur, il y a deux obligations distinctes. La première obligation, c'est une obligation de sécurité. L'employeur, il doit protéger le salarié et il doit notamment le protéger des situations de harcèlement moral en faisant notamment des efforts de prévention du harcèlement moral. Donc ça, c'est la première obligation qui pèse sur l'employeur. L'autre obligation, c'est tout simplement d'indemniser la victime du préjudice que lui a causé le harcèlement moral. Et ça, c'est les articles suivants du Code du travail. Et la Cour d'appel, là, elle avait commis un raisonnement qu'on retrouve d'ailleurs, une erreur fréquente qu'on retrouve par ailleurs. Elle dit, le salarié n'arrive pas à rapporter la preuve du harcèlement moral dont il est victime, donc ne se pose même pas la question de savoir est-ce que l'employeur a manqué à son obligation de prévention. Donc en fait, de l'absence de harcèlement moral, elle en déduit que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations. Et la Cour de cassation lui répond non, pas du tout, c'est deux choses totalement distinctes. Et là, en l'occurrence, même si le harcèlement moral n'est pas retenu, le salarié avait dit qu'il était victime d'une souffrance au travail, l'employeur devait donc engager des efforts pour prévenir les risques de harcèlement moral et pour ne l'avoir pas fait, il a manqué à son obligation à ce titre, indépendamment de l'absence de harcèlement moral. Donc c'est très important, vous voyez, d'informer son employeur des situations de harcèlement moral et quand on est devant un juge, c'est très important de solliciter deux choses, d'accord? L'indemnisation du harcèlement moral, mais aussi l'indemnisation pour l'absence de mesures de prévention qu'a pris l'employeur à partir du moment où il était informé d'une situation de souffrance au travail. Voilà, et puis pour le reste de la jurisprudence, vous pouvez faire une recherche, je vous mentionnerai le lien de tout ça sous cette vidéo. À bientôt.